Oui, shalom, shalom, shalom. Les types de jeûnes dans la Bible, deuxième partie. Deuxième partie, je vous ai parlé de jeûne de 40 jours. 40 jours, le jeûne de Moïse, le jeûne d'Élie et le jeûne de notre Seigneur Jésus-Christ, communément appelé le jeûne de 40 jours ou le jeûne de revêtement de puissance. Le jeûne pratiqué par Moïse, qui fit avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et Exode 34, verset 28. Et Élie, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha Élie et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva et mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Et 1 Roi chapitre 19, versets 6 à 9. Là, nous parlons de jeûne de 40 jours et le Seigneur Jésus-Christ fit aussi 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. Il y a le deuxième type de jeûne dans la Bible, le jeûne de 21 jours. Le jeûne de 21 jours ou le jeûne d'intercession et de révélation. Le jeûne d'intercession et de révélation. Et ce type de jeûne de 21 jours fut pratiqué par le prophète Daniel suite à la parole que le Seigneur lui adressa concernant la grande calamité qui menaçait le pays. Suite à cela, lui apparut l'ange Gabriel qui lui révéla les choses qui sont écrites dans le livre de la vérité. En ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. 3 semaines, 21 jours. Daniel chapitre 10, versets 1 à 6. C'est le jeûne de 21 jours. Et il y a aussi le troisième type de jeûne, le jeûne de 7 jours. Ou le jeûne de 7 jours ou le jeûne de supplication et de deuil. Le jeûne de supplication et de deuil. Ce jeûne a été pratiqué par le roi David lorsque son premier fils issu de son union illicite avec Bathsheba était très malade. Quand l'enfant était très malade, la Bible dit dans 2 Samuel chapitre 12, versets 6 à 20. David pria Dieu pour l'enfant quand l'enfant était très très malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point. Et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, le 7e jour, l'enfant mourut. Et les serviteurs craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servit à manger. Il mangea. 2 Samuel chapitre 12, verset 16 à 6. Donc, c'est le jeûne de supplication et le jeûne de deuil. Ça, c'est le troisième type de jeûne. Et le troisième, ça c'est le premier jeûne, c'est le jeûne de 40 jours. Le deuxième jeûne, c'est le jeûne de 21 jours. Le troisième jeûne, c'est le jeûne de 7 jours ou le jeûne de supplication et de deuil. Et le quatrième jeûne, selon la Bible, c'est le jeûne de 21 jours ou le jeûne d'intercession et de révélation. Ce type de jeûne fut pratiqué par... le jeûne
Le jeûne de 3 jours, le jeûne de 3 jours, mes excuses. Le jeûne de 3 jours ou le jeûne des combats et de déblocage. Le jeûne des combats et de déblocage, le jeûne de 3 jours. Ce jeûne communément appelé jeûne d'Esther permit à la reine d'avoir la faveur du roi, malgré la loi, malgré le décret, et aux enfants d'Israël d'échapper à un génocide planifié par Aman, qui échoua et périt dans sa méchanceté. Et voici ce que la reine Esther demanda à son oncle Mardoché. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûne pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Et moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Esther chapitre 4, verset 16. C'est le 4e type de jeûne dans la Bible. Et le 5e type de jeûne dans la Bible, c'est le jeûne d'une journée. Le jeûne d'une journée, communément appelé le jeûne d'humiliation et de repentance. Le jeûne d'humiliation et de repentance. La Bible dit, dans Juge chapitre 20, verset 25 à 26, en ce même jour, les Benjamites sortirent de Gubéa à leur rencontre, et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes, des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Et tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent, restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu, le jeûne d'une journée. Et ils s'assemblèrent à Mitsapa. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 7, verset 6. À suivre prochainement, je vous parlerai de bienfaits spirituels et naturels du jeûne. Shalom chez vous. Abonnez-vous à notre chaîne pour bénéficier de nos services. Intégrez dans notre groupe WhatsApp de neuvaines de prière. Le numéro est en bas. Et apportez aussi votre soutien à notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.